Salut à tous, c'est Pangda Chano, bienvenue sur cette vidéo qui aujourd'hui va parler questionsophie, va parler collecte d'informations. Un des points essentiels quand on pose des questions, c'est de savoir quelle information on a besoin de prendre en compte. La plupart du temps, on peut poser des questions qui n'amènent à rien, que ce soit dans le cadre de l'accompagnement, que ce soit dans la vie quotidienne. Il y a plein de questions qui, au bout du compte, ne vont servir qu'à avoir un rapport avec quelqu'un, avoir éventuellement des éléments qui pourraient être utiles a posteriori, mais pas sur le fond de l'objectif que nous nous fixons. Et dès lors, il va être hyper important de pouvoir se dire, quand je pose une question, je demande une réponse précise à cette question. Or, que ce soit en accompagnement ou dans le quotidien, il nous arrive souvent d'avoir des réponses qui vont dans tous les sens et absolument pas vers ce qui nous intéresse. Or, nous, on a besoin d'une information, on collecte, on est en train d'enquêter. Le principe de l'enquête, c'est pas d'aller dans tous les sens, c'est de pouvoir cadrer. Et on revient constamment sur ces trois points essentiels de la questionsophie qui sont cadre, posture et après la question. Si je ne sais pas vers quoi je m'oriente, si je ne sais pas qu'est-ce que je veux collecter comme information, mes questions, elles vont exister et on pourra même sur des supervisions ou sur des moments où on est en train d'étudier un système dire à son enseignant bah t'as vu je pose des questions, mais à ce moment-là c'est souvent des questions qui auraient pu très bien ne pas être posées parce qu'elles n'ont pas d'intérêt. Utiliser un QQO/QCP juste pour dire j'ai utilisé des questions n'a pas de sens. Poser des questions ne veut pas dire forcément rechercher quelque chose de spécifique. Ça peut être plein d'éléments pour se stimuler, pour créer de l'échange, pour créer de l'interaction, pour avancer avec la personne en face, mais pas nécessairement pour se diriger et s'orienter vers ce qui nous intéresse. C'est comme si vous arriviez dans une pièce et que vous ne saviez pas où est-ce que vous deviez poser votre regard si vous étiez justement un enquêteur. Vous regardez et puis vous voyez un tableau et vous demandez qui l'a fait, quand, comment, pourquoi. Mais on s'en fout. Vous venez peut-être pour un vol ou pour autre chose. euh, Ça n'a pas d'intérêt. Il y a peut-être à observer d'autres choses. Qu'est-ce qui a été ouvert? Qu'est-ce qui n'a pas été ouvert? Comment? Est-ce que il y a des choses qui ont bougé, des choses qui ont disparu ailleurs, etc., etc. Parce qu'on sait où on se dirige, et là on revient sur un des prérequis de la communication et après de l'hypnose de la PNL, qui est toute communication a un objectif, toute question en a aussi, dans un point de vue plus macro, c'est-à-dire globalement, l'ensemble de mes questions doit m'amener quoi comme collecte d'infos? Collecter de l'information. C'est vraiment hyper utile. Pourquoi? Parce que parfois, dans l'accompagnement, on veut une technique ou un changement, entre guillemets, de notre partenaire au travers d'une suggestion ou autre. Sauf que moins on connaît le territoire où on se trouve, plus la possibilité qu'il y ait cette espèce d'éclair qui va tout modifier est difficile à pointer du doigt ou même à trouver. Donc ça sera d'autant plus complexe d'émettre la bonne suggestion, vu qu'on risque de ratisser hyper large et pas forcément sur ce que notre partenaire à cet instant précis, dans le rapport qu'on vient de créer avec, a besoin. Et c'est là encore où c'est intéressant, parce que ça ne veut pas dire que si on fait d'un point de vue large, il n'y ait pas un bon feedback. On le voit avec tout le Milton Model. Néanmoins, quand on va être dans un rapport plus psychopratique / psychothérapeutique avec le partenaire, c'est-à-dire qu'on a également cette intention, volonté qu'il y ait une conscientisation des éléments. Au départ même, ça va simplement être une rationalisation des éléments. Partir sur des éléments non spécifiques n'apportera pas de satisfaction pour le partenaire. Vous savez, c'est ces fameux partenaires qui reviennent en session, qui disent ça va mieux, mais j'aimerais vraiment savoir pourquoi j'ai initié cette problématique, cette phobie, etc., ce mal-être, ce malaise. Okay. La collecte d'informations, c'est donc se dire qu'est-ce qu'il me faut comme info, quel est mon objectif de l'ensemble des questionnements que je vais poser d'ici quelques minutes, vers quoi je veux m'orienter et quel type d'informations il me faut. Bien sûr qu'il y a des bonnes informations, en tout cas
On pourra dire des informations qualitatives et des informations qui ne le sont pas. Et on revient à ce que je vous disais précédemment. Si, pendant votre questionnement, sachant très bien là où vous souhaitez vous rendre, vous n'avez pas une réponse qui vous fait avancer d'un pas, ça veut dire que la réponse n'est pas qualitative. On pourrait dire oui, mais le subconscient, parce que le questionnement emmène dans une transe, amène une information, et donc c'est à prendre en compte parce que ce n'est pas une réponse consciente, mais une réponse subconsciente. Attention, c'est une des stratégies qu'utilisent beaucoup de personnes, notamment les personnes qui connaissent un peu la psychothérapie, l'hypnose et tout le travail du subconscient, à dire « Ah, mais c'est venu spontanément, donc c'est super bien. » Non, il y a plein de choses qui nous viennent spontanément et parfois faire spontanément des choses, ça nous fait tomber, ça nous fait casser un objet, ça nous fait avoir un accident. C'est pas parce que des choses viennent du subconscient que c'est forcément bien. Ça peut être complètement merdique. Donc, il est important de prendre attention à se rendre compte que, ok, il va peut-être y avoir une émergence d'un mot, d'un concept. D'ailleurs, en psychanalyse, eux, ils vont utiliser le principe de lapsus, mais il y a plein de lapsus qui ne servent à rien du tout. On peut le garder en tête, mais la plupart du temps, quand on commence à vouloir jouer sur une hypothèse d'un lapsus ou justement cet élément subconscient qui est en train d'émerger, on fait souvent des rationalisations. C'est-à-dire qu'on veut que ça rentre, on fait un storytelling, une histoire, pour que ça rentre dans ce qui a été dit au préalable ou peut-être qu'il viendra a posteriori. Ça ne veut pas dire que c'est pas intéressant à travailler. Mais comme là, on est dans une collecte d'informations, dans une orientation qu'on a prédéfinie par rapport à la problématique du partenaire ou à la conversation qu'on est en train d'avoir avec un pote ou une personne de la famille, bah, à ce moment-là, on s'en fout. Je le garde, je le mets dans un autre sachet, mais c'est pas un indice pour que je puisse avancer correctement. Et dès lors, il va être important d'avoir une information qualitative et se permettre, s'autoriser, se donner le droit à ce moment-là de faire répéter ou de faire compléter la réponse au partenaire ou à la personne en face de nous. Dire non, c'est pas ça que je te demande précisément sur tel sujet, qu'est-ce qui s'est passé à tel moment ou qu'est-ce que tu ressens là par rapport à telle chose et pas ce qui te vient en tête à ce moment-là, qu'est-ce que ça te rappelle, etc., etc. Bien sûr qu'on pourrait se dire le subconscient structure très bien les choses, mais c'est pas vrai. Le subconscient, c'est comme les rêves, c'est un bordel. Ça parle comme un enfant de 5 ans. Le subconscient, c'est pas rationnel. Il n'y a pas des liens de cause à effet. Il n'y a pas une structuration comme dans le langage classique. Donc, la plupart du temps, ce qui nous balance, c'est à nous de le décoder avec le conscient. Et le questionnement va permettre de voir si c'est juste un élément qui n'a pas forcément sens, en tout cas pour l'instant, et donc qui ne répond pas à mes questions qui sont dans cet ici et maintenant. Et il est utile de pouvoir réexploiter ce rapport avec le subconscient et l'ensemble des données, des informations qu'il a dedans pour que le conscient puisse me donner une réponse assez structurée afin de pouvoir nourrir ma caisse d'indices et de pouvoir avancer d'un pas encore vers ce qui est intéressant pour l'accompagnement, pour le discours, le dialogue ou l'échange que je vais avoir avec une personne. Donc, prenez du temps pour obtenir des réponses qualitatives. Prenez du temps pour gagner de la véritable information, c'est-à-dire des éléments qui vont vous permettre de vous dire là, sur le cheminement, sur la problématique, sur l'échange, ça avance. Ça s'oriente vers quelque chose. En thérapie, bien sûr, ça s'oriente vers une possible solution, une possible explication, une possible option pour le partenaire. Si vous avez des questions, des remarques, partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, de tout ce que je propose, ne prenez que ce qui est bon juste pour vous. Testez, observez, analysez et concluez. Big one, ciao.